bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser l'opportunité de venir me présenter et présenter un petit peu le projet que je mène. Donc, je m'appelle Benjamin Kayser, je vais avoir 40 ans le 26 juillet prochain, donc le jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Ce sera mon 40e anniversaire, donc merci pour tous les moyens qui ont été mis à disposition pour que mon anniversaire soit une fête. Ça me touche beaucoup. J'ai un parcours de rugbyman professionnel, j'en ai fait pendant 16 ans, en France et à l'étranger. Mais j'ai toujours été fasciné par l'entrepreneuriat, parce que pour moi, les entrepreneurs sont les athlètes de la vraie vie. J'ai toujours vu des similitudes dans la résilience, le drive, le mindset, la capacité mentale à aller au-delà de l'adversité et à surmonter tous les challenges qui sont devant nous, et pourtant deux mondes qui se parlent extrêmement peu. Donc aujourd'hui, on parle du sport, on parle des valeurs du sport, on parle des bienfaits du sport pour la santé bien sûr, on parle de l'innovation dans le sport. Mais moi, j'ai décidé d'aller un tout petit peu plus loin et de créer une structure d'investissement qui s'appelle Teampact Ventures, qui finalement extrait le meilleur du sport de haut niveau pour booster le capital humain de l'innovation positive. On investit dans le climat et dans la santé. Et on est parti d'un constat qui était assez simple, qui était celui de se dire 60% des raisons pour lesquelles les startups dans l'innovation vont malheureusement se casser la gueule au moment du scale, de la série A à série B, ce sont des problèmes people. C'est des équipes fondatrices qui implosent. C'est des fondateurs qui ne survivent pas à l'entrepreneuriat. On parlait il y a quelques secondes des problèmes de santé mentale. L'excellence, c'est l'excellence. C'est le 1% du 1%. Évidemment que l'adversité va arriver. C'est une obligation quand on essaie de créer quelque chose qui n'existe pas. Et donc nous, on a décidé finalement d'extraire le meilleur du sport, parce que le sport, c'est quand même, pour la performance individuelle et collective, un secteur qui a fait de la maîtrise de cette performance individuelle et collective son dada. Et donc, on veut solliciter le pouvoir catalyseur du sport pour booster l'innovation positive, en se disant que l'innovation doit jouer un rôle majeur dans les enjeux de notre monde, dans le climat et dans la santé notamment, sachant que l'impact sociétal est sans doute la première conséquence de la dégradation climatique. Et donc, on a créé dans notre expertise deux choses. Si c'est tellement important la performance people, dans nos due diligence, il faut qu'on la score. La due diligence, c'est donc l'étude d'un dossier avant de décider si on va investir ou pas. On fait comme tout le monde, on regarde l'équipe fondatrice, le marché, le secteur, les projections. Mais à la fin, on ouvre le capot pour voir l'état du moteur, pour voir si la startup a la capacité people à amener à bien sa mission. Et ce scoring, il est évidemment très orienté data. C'est de la donnée quantitative et de la donnée qualitative. Sur la donnée quantitative, on va pouvoir regarder le turnover, le taux d'absentéisme, le NPS satisfaction employé. Et sur la donnée qualitative, on va faire des entretiens bien sûr avec les équipes fondatrices, les fondateurs, les managers, mais aussi avec les salariés. Ça va vous paraître le b.a.-ba, et pourtant il y a quand même extrêmement peu de fonds d'investissement qui viennent vraiment aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur, dans le centre du réacteur. On va questionner les équipes fondatrices et on va mesurer leur coachabilité, leur flexibilité stratégique, leur narcissisme. C'est pas mal d'avoir un petit peu d'ego, mais trop c'est quand même compliqué. Et donc on va scorer tout ça et ça vient complimenter notre due diligence, pré-décision d'investissement. Mais post-investissement, si je vous dis extraire le meilleur du sport pour l'amener aux boîtes de notre portefeuille, de l'innovation positive, encore faut-il savoir de quoi on part. On ne part pas d'une page blanche. Donc en fait, ce scoring, c'est un audit de la performance people qui nous permet d'analyser les données. Est-ce que c'est un manque de complémentarité, de sécurité psychologique, de confiance, de fierté d'appartenance dans les équipes? Tout ça, on arrive à le détecter pour finalement mettre en place un programme d'accompagnement qui est ma responsabilité chez Teampact, qui s'appelle Boost. Pour vous donner un exemple, on fait investir, mais aussi s'investir des athlètes de très haut niveau. On a la chance d'être associé avec Nicolas Karabatic, Gaël Ficou, Yannick Nyanga, Thierry Omeyer, mais plein d'autres qui finalement vont investir dans ces boîtes, mais aussi vont passer du temps en mentoring avec les équipes fondatrices. Quand un Nicolas Karabatic investit dans la reforestation à grande échelle, par exemple, avec Morpho, il passe une demi-journée toutes les 6 semaines avec les fondateurs de Morpho pour parler de résistance à la pression, de pérenniser la performance, de discipline, de feedback, de comment est-ce qu'on se fixe les objectifs, comment est-ce qu'on devient l'athlète français qui a réussi à gagner un titre pendant 21 ans de carrière chaque année. Finalement, c'est de la discipline, c'est des techniques, c'est des best practices. Et ça, il vient les distiller aux équipes fondatrices pour faire en sorte, il ne vient pas les aider en gros sur la deep tech que représente cette boîte, sur la constitution des écosystèmes pré-germés qu'ils sèment par drone. Par contre, il va les aider sur le leadership, sur le drive et sur toutes les techniques dont je vous ai parlé pendant un petit moment. Et donc, on a commencé dans notre structure d'investissement par faire du club deal, par faire des SPV.
On en a fait 14 en France et à l'étranger. On a déployé 12 millions d'euros. Et finalement, on a décidé de monter un autre véhicule qui est un fonds d'investissement pour lequel on a commencé le fundraising en septembre dernier. Et on est très fiers d'avoir pu faire notre premier closing en février dernier. Et on a fait les 6 premiers investissements du fonds déjà et on continue à fundraiser jusqu'à la fin de l'année. Ces 2 véhicules, ou en tout cas ces 2 techniques d'investissement, nous permettent d'être réactifs, rapides, de prendre des participations maximales avec une grande prise de risque grâce au fonds, mais aussi de garder une collectivité d'investisseurs ouverte qui ont un appétit pour ces investissements en direct dans le CSPV. Et ces 2 mondes sont très complémentaires les uns des autres. On est extrêmement fiers surtout d'avoir pu générer un collectif, une équipe d'athlètes qui avaient tous, on n'a pas créé chez eux leur envie d'impacter positivement le monde. Nicolas Karabatic, Raphaël Varane, Souleymane Sissoko, Cyril Gann, son frère David est là aujourd'hui. Je n'ai pas créé chez eux leur envie d'avoir un impact significativement positif sur la planète. Par contre, on leur a fait comprendre qu'investir leur temps et leur argent dans cette innovation avec nous, c'était un des moyens de le faire. Et donc, si vous trouvez un autre moyen, autre que le sport, pour finalement générer un mouvement, créer une dynamique, unir les forces des uns et des autres, meilleur que le sport, au service de l'innovation positive, je suis preneur. Et en tout cas, nous, on a décidé d'attaquer comme ça. On est extrêmement fiers de là où on en est. On a des ambitions qui sont à la hauteur de la qualité de nos investisseurs privés, qui sont des entrepreneurs et des investisseurs, mais à la hauteur des fondateurs qui sont absolument exceptionnels et à la hauteur des athlètes qui nous ont donné leur confiance. Si je vous donne un autre exemple, peut-être qui sera un petit peu parlant, sur aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer le fonds. Il y a 1 an, on a investi dans une structure qui fait de la protéine d'insectes. Sauf que ce deal n'était pas pour nous. Ce deal n'était pas, comment dire, il ne faisait pas partie de notre deal flow. Il n'était pas sur notre carte. On ne l'avait pas identifié. Mais on a été amené par un autre fonds qui nous a dit « Votre scoring de la performance people, ça m'intéresserait que vous le fassiez passer à cette boîte pour avoir votre avis. » On y va. Et en fait, cette boîte avait vécu un changement, un pivot stratégique qui était brillant mais qui n'avait pas été digéré du tout en interne. Cette boîte était passée finalement de la production de protéines d'insectes à la vente de leur technologie aux producteurs de protéines d'insectes. Pour vous la faire courte, la protéine d'insectes à date, il y a une marge d'erreur du nombre d'insectes par bac qui est à environ 30%. Eux, ils font descendre grâce à leur technologie, leur machine, cette marge d'erreur à 1%. Donc la force commerciale était présente. Sauf que justement, cette force commerciale, ils ont dû la créer de toutes pièces. Et elle était constituée à 50% d'entomologistes. Comment est-ce que je le sais? Parce que nous, on est allé loin dans cette due diligence et on a pris cette fameuse donnée qualitative où on allait parler aux employés. Et j'ai parlé à des entomologistes, blouse blanche, scientifiques des insectes, qui disaient qu'ils n'aimaient pas trop parler aux gens. I don't like to be customer facing. Pour une équipe commerciale, c'est quand même compliqué de pouvoir parler aux gens. De 2, j'ai pu parler à des ingénieurs qui avaient été recrutés pour construire des fermes d'insectes qui valent, je sais pas moi, des dizaines de millions d'euros partout dans le monde. Finalement, leur job avait été de construire une maquette dans le showroom des bureaux de la start-up qui sont en dessous de London Bridge. Donc des ingénieurs qui avaient plus de travail, qui du coup laissaient un petit peu de poison dans l'entreprise en termes de culture et de valorisation de leur temps. Et donc ces grands fonds qui nous ont amenés sur ce deal sont tombés à la renverse quand on est arrivé en disant écoutez, la boîte elle est exceptionnelle, la technologie est exceptionnelle, les fondateurs sont exceptionnels, mais une équipe commerciale qui ne vaut pas un caillou, et il y a quand même des ingénieurs, ou en tout cas certains membres de vos salariés, qui sont perdus et du coup qui dénigrent sur ce que vous êtes en train de créer. Est-ce qu'on est allé sur ce deal? Oui. Est-ce qu'on a mis en place un accompagnement? Oui. Et surtout, on s'est rendu compte des problèmes avant qu'ils arrivent. La symbolique, c'est de se dire quand on se rend compte qu'on a soif, on a déjà perdu 40% de ses ressources d'énergie. Cet exemple, je vous le donne pour essayer de matérialiser ce que l'on peut voir dans le scoring people, mais aussi, c'est souvent la question pour les fonds d'investissement, comment est-ce que vous avez accès à ces meilleurs deals? C'est l'expérience utilisateur, donc c'est l'expérience des fondateurs qui finalement du bouche à oreille vont nous recommander à d'autres fondateurs. Et on a la chance en France et en Europe, mais notamment en France, d'avoir une génération de talents qui a envie d'utiliser leur excellence individuelle au service de la création de cette innovation positive, mais aussi ce fameux fonds qui nous avait envoyé juste « on voudrait avoir votre avis », maintenant nous envoie l'intégralité de son deal flow. Donc on bénéficie du deal flow des autres en co-investissement, on bénéficie du deal flow directement par des fondateurs qui nous sollicitent de par cet accompagnement. On n'est pas des consultants, on ne fait pas de service pour equity. Par contre, on considère que cet accompagnement, cette valeur ajoutée, elle nous permet d'avoir accès aux meilleurs deals, elle nous permet de booster les deals dans lesquels on investit, et elle nous permet même de devenir le co-investisseur idéal donc pour bénéficier du deal flow des autres.
Donc voilà, j'espère que, en tout cas, je vous en ai dit un peu plus sur Team Pack Ventures, là où on en est. Mais l'idée principale, c'est de se dire, les sportifs, on peut les mettre sans doute dans des carcans, on peut construire des murs autour d'eux. Mais je pense qu'on est absolument au tout début d'une aventure dans l'innovation sur à quel point les sportifs ou le sport en règle générale peut avoir un impact sur les domaines dans lesquels il s'investit. Les athlètes ont largement autre chose à amener que simplement un pouvoir d'influence ou potentiellement une expertise technique. Les athlètes sont des bestiaux de compétition qui savent se fixer des objectifs, qui savent se relever de l'adversité, qui savent avoir une discipline individuelle qui leur permet d'exceller. Ils savent aussi être confortables dans l'inconfortable. Donc cette idée d'être le 1% du 1%, d'avoir totalement tout le temps des gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, c'est un univers dans lequel ils sont à l'aise. Or les entrepreneurs, c'est ce qu'ils vont prendre de plein fouet, mais eux pas à l'âge de 14-15 ans, mais sans doute à 25 ans, sortant d'école, plein d'idées, plein d'énergie. Et donc on a envie de construire des ponts entre ces deux milieux qui malheureusement à date ne se parlaient jamais. Et je finirai juste par vous dire que ces fameux ponts qui n'existaient pas ont pu être symbolisés par aussi le fait que Jean-Charles Samuelian, qui est le fondateur d'Alan, une mutuelle d'assurance française, une licorne française, je vais lui proposer de rencontrer Nicolas Karabatic. Jean-Charles me dit, mais moi j'adorerais rencontrer le sportif français le plus diplômé, le plus médaillé, ou un des sportifs français les plus médaillés de l'histoire du sport français. Mais ça ne va pas l'intéresser ce que j'ai fait. Bah, écoute, une start-up qui vaut une licorne française qui est en train de révolutionner le monde de la santé, qui emploie 800 employés, c'est une jolie histoire. Nicolas Karabatic, as-tu envie de rencontrer Jean-Charles Samuelian? J'adorerais, c'est une histoire qui me fascine, mais j'ai rien à lui apporter, je suis nul en informatique. C'est ça les murs qui se dressent devant lui quand même. Mais je ne lui ai pas demandé d'aller l'aider sur ses codeurs et ses développeurs. Je lui demande de s'asseoir avec un des fondateurs qui va marquer l'entrepreneuriat français et échanger leurs notes, leurs techniques, leurs disciplines sur comment on se comporte. Donc c'est ça mon point, c'est comment l'excellence sportive rencontre l'excellence entrepreneuriale, comment est-ce qu'elle arrive à unir ses forces dans le but de créer un monde meilleur pour nous demain. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très très bonne reste de la journée.